série à domicile se poursuit. Ouais, c'est bien. 3 points de plus, 2 buts. Ça n'a pas été. Enfin, ça a très bien commencé. On a ouvert le score rapidement. Je pense qu'il aurait fallu qu'on soit capable de faire le break pour mettre un peu la tête sous l'eau à une équipe qui manquait de confiance au départ. Et puis petit à petit, avec différents événements, ils sont revenus dans le match. Le match est devenu très haché. Beaucoup de contestations, beaucoup de fautes. Et puis ça s'est terminé à 10 sur une expulsion sur laquelle il n'y a rien à dire. Et puis après, il a fallu être capable de gérer ce résultat, de gérer le 1-0. On a réussi à mettre le deuxième, tant mieux, c'est bien. Mais à nouveau, l'état d'esprit des joueurs est à souligner. Et puis, on a vraiment fait... c'est bien, on enchaîne, on prend des points. Et prendre des points, c'est très important. On continue à avancer. Je suis très content pour ça. Et bravo, un grand bravo aux joueurs et à l'état d'esprit affiché encore ce soir. Du coup, ça bonifie Grenoble. Ça bonifie Grenoble. Je pense que sur l'ensemble du match et sur la qualité du match, on méritait peut-être plus de gagner à Grenoble et un nul ce soir. Voilà, c'est ce que j'avais expliqué aux joueurs. Hein. Parfois, le football, il n'a pas toujours de logique. Mais c'est bien, on présente quelque chose de cohérent avec nos forces. On a des faiblesses aussi. Et il va falloir maintenant bien récupérer pour aller jouer à Rodez, qui est beaucoup mieux maintenant depuis quelques matchs et qui vient de faire un très bon résultat au PFC 3 partout. Donc tu nous expliques que ça a été un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu 20 très bonnes minutes, puis après ça a un petit peu, au bout moment de la blessure de Pacho. Non, il y a des explications, mais déjà c'est le troisième match. Après, il y a des éléments quand même qui sont très importants, mais force de les répéter, je veux dire, je veux pas qu'on rentre à chercher ou à trouver des excuses. Voilà, je pense que il aurait fallu faire le break. Le deuxième but est logiquement refusé. Et puis après, c'est devenu très haché voilà, c'est devenu très haché pour différentes raisons. C'est comme ça. On fait avec. Il faut être capable de. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un match difficile comme ça, ou même quand on s'est retrouvé à un de moins, on a su faire face, on a su faire preuve de cohérence et puis d'un bon état d'esprit et puis de solidité aussi. Ouais, c'est ça justement, la solidité, la maîtrise quand même, la discipline, c'est la satisfaction presque ce soir. C'est la grosse satisfaction, évidemment, hein, d'autant plus que quand même on cherche à jouer haut et à presser haut tout le temps et que d'un seul coup, à un de moins, il faut être capable de changer son fusil d'épaule et de jouer beaucoup plus bas, groupé devant son but. Donc, et d'autant plus avec des entrées en jeu de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément encore tous les principes de jeu dans la tête. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, puis surtout voir des garçons et des jeunes joueurs qui petit à petit s'intègrent aussi et s'imprègnent de ce qu'on veut faire. C'était beaucoup plus beau et plus spectaculaire mardi à Grenoble. Ça l'était moins aujourd'hui, mais il faut savoir aussi prendre ses points et avancer dans le classement. On va bien récupérer, on va profiter des 2 jours. On va se repréparer dès lundi matin. Et puis, il va falloir aller à Rodez. On a 2 déplacements difficiles, là, entrecoupés avec un match de coupe qui sera un déplacement aussi. Donc, ça fait 3 déplacements en 3 week-ends. Donc, voilà, rester cohérent, pas s'enflammer, garder l'humilité. Et puis, continuer à chercher à gagner des matchs. Vous avez le sentiment qu'il y a eu peut-être un déclic au Paris Sport ici par rapport aux 2 dernières saisons où ça a pu être compliqué par moment? Là, vous restez sur 5 victoires. Je ne peux pas dire non parce qu'effectivement, et on avait déjà parlé en début de saison, notamment après notre défaite contre Martigues ici cette année. C'est vrai que je crois que l'année dernière, on était à 7 ou 8 défaites à domicile et j'avais déjà dit, ces défaites-là, vous les transformez ne serait-ce qu'en match nul. La moitié, ça fait 4 points de plus, 4 points de plus en fin de championnat. Des fois, ça compte, hein, ça permet d'avoir des fins de championnat un peu plus tranquilles. Je suis très content aussi pour le public et pour les gens qui viennent, pour nos supporters, pour le COP. Ils sont dans des conditions franchement difficiles. Hein, le stade, enfin, je veux dire, tous les week-ends à l'extérieur, on va quand même dans des stades qui sont mieux que le nôtre. Et venir dans ces conditions pour supporter une équipe, c'est pas toujours évident. Donc je suis content aussi qu'ils puissent partager un peu avec les joueurs, voir l'équipe gagner. Voilà, on fait avec nos moyens, mais faire preuve de solidarité, d'engagement et d'investissement comme ça pour le collectif et pour l'équipe, c'est aussi des valeurs
dans le football qui sont belles et qu'il faut souligner. La sérénité qu'on sent se dégager de l'équipe. Alors la semaine dernière, il panique pas, enfin, pas la semaine dernière, mardi, il panique pas même si ça rentre pas au fond de la cage. Aujourd'hui, face à l'excitation peut-être de l'équipe adverse et des tensions restent sereines aussi, c'est dû à quoi? Le succès ou la maturité de cette équipe? Bon, on a une équipe quand même expérimentée, on a des joueurs quand même expérimentés. Et c'est Paco Lajugie qui en a parlé l'autre jour. C'est vrai aussi qu'on insiste aussi un petit peu plus là-dessus, mais voilà, il y a les matchs où il faut tout faire pour les gagner, mais il faut aussi, notamment à domicile, ne pas les perdre. Voilà. Et je pense qu'ils ont un petit peu plus ça en tête, ce qui fait qu'à un moment donné, en gardant de la solidité, le profil de l'équipe aussi, en gardant de la solidité, on sait qu'on aura toujours l'opportunité de marquer des buts parce qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. En plus, c'est bien parce que les jeunes sont en train de montrer aussi qu'ils peuvent le faire. Et puis, même si c'était moins évident aujourd'hui, on a aussi cette force sur coup de pied arrêté qui peut nous débloquer et qui nous a déjà débloqué des situations. Mais le championnat est très long. Restons humbles, continuons à travailler et puis faisons tout pour bien se préparer pour le match de Rodez. Et puis, on l'abordera à nouveau en cherchant à battre notre adversaire, sachant qu'on a en face de nous une équipe qui a eu un début de saison difficile, mais qui s'est bien requinquée depuis quelques temps. Alors, sur ton téléphone, tu as plus regardé le petit point de retard sur l'Orient ou les 11 gros points d'avance sur la zone touche? Je regarde d'abord les points d'avance qu'on a, parce que, vous savez, c'est toujours des choses parfois qui sont critiquées, mais je prends toujours l'exemple de Giroud. Giroud, il a passé 45 ans de sa vie à jouer le maintien tous les ans. Ça ne l'a pas empêché de jouer le haut quelques fois et d'emmener son club très haut. Et je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir Jean-Claude Suodo qui avait quand même un autre profil d'entraîneur. Et il disait toujours, je me souviens de Coco, il disait toujours dans un championnat, il ne faudra jamais être très loin d'Auxerre. Si vous n'êtes pas très loin d'Auxerre, vous serez toujours bien classé. Donc, on avance, on sait que 22, ce n'est pas suffisant. Je préfère avoir 22 que 11, c'est évident. J'ai conscience de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir 22 points. Mais à chaque match, c'est une nouvelle histoire. J'ai conscience que les matchs qu'on gagne, il y en a eu quelques-uns ici, des fois ils ne se jouent à pas grand-chose. Ça tourne toujours en notre faveur pour le moment, donc on va tout faire pour que ça continue. Paco, c'est la cuisse, les ischios, je pense, mais ça nécessitera des examens. Je n'ai pas d'autres soucis en tête. Non, Vincent, ça va aller. Non.